Bonsoir, bonsoir tout le monde. Sekou Keita, bonsoir. Oui, bonsoir. Habib Marwan Kamara, bonsoir à vous également. Oui, bonsoir. Oui, Lamine Monument Sissé, allez-y pour les biscuits du jour. Alors oui, biscuits, je parlais du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avec la formation des administrateurs territoriaux. Mais enfin, qu'on me permette de dire un mot sur le match nul concédé par le CELI national contre le Malawi en déplacement. C'est le troisième match nul concédé par Kaba dans cette poule. Et est-ce que la Guinée a été chanceuse? C'est le moins qu'on puisse dire, vu le résultat de la Guinée et bien évidemment cette qualification qui a été acquise, est-ce qu'on peut dire, est-ce que facilement? De toutes les façons, en tout cas, la Guinée a eu la faveur d'être dans une poule moins relevée, et sinon ça aurait été encore très compliqué. Et surtout pour ceux qui ont suivi le match, je veux bien parler de ceux qui ont suivi le match. Il reste beaucoup à faire, et surtout Kaba Diawara lui-même l'a dit après le match qu'il reste beaucoup à faire. Depuis 2 ans qu'il est à la tête de l'équipe nationale et c'est le même discours. Et je veux bien savoir quand est-ce que Kaba Diawara lui-même, pour le travail pour lequel il a été nommé à la tête de la fédération guinéenne, à la tête de l'équipe nationale, c'était de venir reconstituer une équipe et de permettre à l'équipe donc d'avoir... C'est ça, combien d'années d'ailleurs? Il est là depuis combien d'années à la tête de l'équipe? Il est là depuis plus de 2 ans. 2 ans. 2 ans, oui. Ouais. Donc il ne réussit pas pas encore. être jugé par le nombre d'années, mais plutôt par le nombre par de le matchs. résultat. Voilà. Oui, mais le plus souvent, c'est ce qu'on dit. Oui. Le cas d'Aliou Cissé du Sénégal est souvent il a cité. 3 matchs nuls, Voilà, on dit que pour constituer une équipe, défaites pour reconstituer une équipe, il faut du temps. 3 victoires. Ouais. Donc 3 matchs nuls, 9 défaites et 3 victoires à la tête du CELI national de Guinée. Mais encore une fois, ce n'est pas le nombre de matchs gagnés ou perdus moi qui m'importe, c'est plutôt la construction de l'équipe, le travail pour lequel il a été recruté, et c'est ce qui n'a pas été encore satisfait jusque-là. Et ça veut dire qu'il y a problème à quelques mois de la compétition avec une équipe qui joue n'importe comment, une équipe mais qui a qui toujours change du tout le temps mal de physionomie. à gérer les derniers instants. Oui, l'équipe c'est d'ailleurs national par rapport au CELI national. Parce que ceux qui ont vu est-ce que Kaba même a été recruté? Non, il a été préféré. Le recrutement, c'est sur la base d'un certain nombre de critères. Mais pour le cas Kaba, il a été plutôt préféré que d'être recruté. C'est pas il a été recruté. Il a été recruté. Il y a un appel à candidature. Il y a eu des entraîneurs qui ont postulé. Et le renouvellement de son mandat tout a été fait. Ça a été taillé à la mesure de Kaba Diawara, et parce qu'il y a eu l'AP Bangoura. Sur le plan local, il y a eu des entraîneurs qui ont postulé. Sur le plan international, il y a des entraîneurs de moindre niveau qui ont postulé, mais Kaba a été celui qu'on a préféré, et bien sûr, mais c'est à l'issue d'un appel à candidature. Mais tout a été fait pour que Kaba Diawara soit le futur sélectionneur du CELI national de Guinée. Les critères ont été taillés sur mesure de Kaba Diawara. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, ça m'inquiète personnellement. Nous qui aimons le football, le CELI national de Guinée, qui est un patrimoine, qui est un attribut de souveraineté nationale. Et tous les Guinéens aiment le CELI national de Guinée. Et la dérive, la catastrophe que nous avons subie lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations n'est pas loin de ce pays avec éliminé par la Gambie, un petit pays de football, il faut le préciser, qui a du mal à se retrouver. Alors, le biscuit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la formation des administrateurs territoriaux. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas plutôt, les préfets et les sous-préfets, les gouverneurs de la République de Guinée, tous les préfets, sous-préfets et gouverneurs sont réunis ici à Conakry pour une formation d'appropriation des militaires, qui sont tous des militaires ou policiers. Oui, voilà, donc oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que quand vous voyez les noms et vous voyez les grades après... Non, donc, depuis vous savez, le système de prise de pouvoir par l'armée, quand tout est dissous, tout de suite, les commandants des régions montent comme gouverneurs, les responsables du camp montent comme préfets. C'est le même procédé, et jusqu'ici, il y a eu quelques changements, mais c'est une administration totalement militarisée. Il n'y a pas que les putschistes qui le font, même en France. Il y a des gouverneurs et des préfets qui sont absolument, j'allais le dire. Merci bien. Donc ce n'est pas... Merci bien. Non, je parle du cas. Non, je parle du cas guinéen. Merci bien, Marwan, pour la précision que j'ai relevée, c'est dans ça, il faut dire que c'est pas vrai. J'ai dit qu'ils sont tous des militaires et
et policiers. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas dit ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des civils si on me dit que non, il y a des civils dedans, là d'accord. Mais c'est des drames que tu devrais relever après le moment où non, ça se fait dans des états normaux. Je pense qu'il n'y a pas de problème. J'ai dit qu'ils sont tous des militaires. Le caractère systématique. Exactement. C'est le caractère systématique. C'est ça. Merci, voilà. Alors donc, ils sont tous policiers et... Non, policiers, gendarmes, militaires. Oui. Tous. Oui, mais ce qui n'est pas le cas chez les autres. Votre précision est ségrégationniste. Non, pourtant c'est de la réalité. Vous donnez l'impression que c'est pas une bonne. Non, c'est la réalité. Mais la façon de le dire, la façon de le dire donne l'impression que c'était pas une bonne chose. Non, la connotation que vous donnez. Et c'est cette précision. Il y a eu la précision dans votre précision donnée par. Et même cette précision, je vais être convaincu après un coup d'État. Je pense que ça c'est une très bonne chose. Parce que moi j'ai dit après un coup d'État. On va évoluer. Justement, c'est le coup d'État. Oui, vous gérez bien, vous aimez bien gérer le temps. Donc on va. De guerre aussi on le fait, ça a été le cas de. Non, en période de transition, quand on le fait, c'est pas mauvais en soi. Donc dans les années 40, tout a commencé par là. Alors là, on m'apprend d'ailleurs que les sous-préfets n'y sont pas, et c'est plutôt les préfets et les gouverneurs. Les sous-préfets viendront après. Et parce que ça va faire une pléthore, un nombre important. Alors maintenant, je dis trois choses ont retenu mon attention. Premièrement, la première, vous savez, les pouvoirs des administrateurs territoriaux ont été renforcés. C'est que les administrateurs... Il y a eu de nouvelles compétences? Non, oui, bien, les administrateurs territoriaux sont désormais les coordinateurs de l'ensemble des budgets donc, au niveau des régions, de leur localité, quand c'est des gouverneurs. Quand c'est les préfets, c'est les préfectures. Et donc, ils passent du pouvoir de commandement à un pouvoir de développement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là que pour... Il y a eu une mutation. Il y a une mutation. Et ça cadre bien avec l'objectif, les feuilles de route que le ministère est en train de mettre en œuvre. C'est bien évidemment la décentralisation, le développement à la base. Et c'est ce qui le développement local. Le développement local, c'est ce qui est prôné par le ministre, et c'est ce qui est en train de se faire voir, et je pense que c'est une très 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 bonne chose. Et puis par rapport à la formation, et moi il y a un gouverneur avec qui j'ai parlé ce soir-là qui me dit que c'est une très très bonne chose, et parce que c'est un pilotage à vue. Ils ont été nommés, chacun est venu avec ses compétences dans divers domaines, là où ils étaient compétents dans leur domaine, certainement, mais ils viennent prendre service, prendre fonction, et vous savez qu'ils n'ont pas fait l'école d'administration, ça n'existe pas dans notre pays, et parce que quand vous faites l'école d'administration, encore moins carrière dans l'administration. Voilà, vous pouvez vous approprier, c'est très facile, et partout où vous partez, de vous réintégrer, de vous approprier comment on appelle ça, la réalité de cette fonction. Et donc le fait de les faire venir et de leur dire ce qu'ils doivent faire et de fixer un objectif, qu'ils pensent que c'est une très bonne chose. Au-delà, l'autre chose, ce qui a été fait aussi, c'est les tenues. Vous savez, quand tu voyais les sous-préfets, des sous-préfets au gouverneur, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire de différence à travers les tenues qu'ils portaient avant. À travers les tenues qu'ils portaient. Donc il y a une différence. Avant, à travers les tenues qu'ils portaient avant. Non, les gouverneurs et les préfets, c'était pas la même chose sous Alpha Condé. Et les sous-préfets. Ce n'était pas non plus la même chose. C'était quoi la différence entre les préfets? Le kaki et l'autre, le sous-préfet. Sinon, ça existait. Un peu genre vert comme ça. Et les gouverneurs portaient souvent le Ils avaient les tenues quand même. Mais on va dire que ça a été. Non, ça n'a jamais été dit. On n'a pas dit. Je ne l'ai pas dit. C'est tout comme. Je ne l'ai pas entendu. Ça a tous les. Maurice, il est très modeste. Même quand c'est une première, il ne le dit pas. Voilà, donc je dis bien. Non, mais l'analyse à laquelle vous venez, c'était comme oui, c'est moi qui fais l'analyse, c'est pas lui qui fait l'analyse. Donc c'est ton regard. Donc vous devez comprendre. On avance là, très rapidement. Oui, non, c'est vous qui ne voulez pas qu'on avance. Oui, mais cet avancement ne peut pas amener de flou dans la tête de ceux qui nous suivent. Non, au contraire, c'est vous qui voulez malheureusement créer la confusion dans la tête. Non, vous voulez dire que c'est une première alors que... Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'est une première. Moi, j'ai dit que c'est l'amélioration de l'existant. Je suis en train de féliciter, de saluer le fait d'améliorer l'existant. Voilà, donc ça a été fait. Et bien évidemment, c'est dans le cadre du renforcement de l'autorité de l'État, de la présence de l'État dans les régions. Et puis la rénovation, parce que ça existait,
un des grands acquis de la gouvernance Alpha Condé, le fait de construire les sièges et les bureaux, les résidences des administrateurs territoriaux à l'intérieur du pays. Et malheureusement, le mal de notre pays, c'est que quand c'est construit, on abandonne. On ne l'entretient pas. Il n'y a pas d'entretien. Et donc, l'initiative, elle est prise par le ministre Mori, qui a commencé d'abord par son département. Et les gens peuvent aller voir. Moi, je l'ai vu à distance, je l'ai vu dans les vidéos et autres. Mais je pense que c'est une merveille. C'est ce qui va être dupliqué à l'intérieur du pays avec les résidences et les sièges des préfets, sous-préfets et même des gouverneurs. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc, ce fait, il mérite d'être relevé et il mérite d'être salué de la part du ministère de l'administration du territoire qui est au cœur des discussions de la part des politiques obstinés à aller aux élections. Allez-y. Alors, comme il l'a dit, dans l'absolu, c'est plutôt à saluer, c'est plutôt à saluer la dynamique de mutation en cours. Je ne sais pas pourquoi le choix de donner, juste après, à ma suite, de donner la parole à Condé. Parce que vous êtes voisins. Non, je comprends la volonté n'est pas... en fait, moi, je me pose juste une question. Laquelle? C'est une question qui découle de la nuance que vous apportiez tout à l'heure, à savoir que ce sont des militaires et des gendarmes ou des policiers. C'est de savoir sur la durée, quelle est la portée d'une telle mutation. Et par ailleurs, est-ce que cette formation n'est pas révélatrice de quelque chose? Parce que si, on va dire environ 1 an de la fin théorique de la transition, on prépare les gouverneurs, les administrateurs territoriaux qui doivent à penser plus développement, alors qu'ils sont appelés à probablement à quitter dans pas longtemps. Il faut se poser la question, est-ce que ce n'est pas révélateur de quelque chose? Oui, moi je pense que ça par contre c'est un acquis. On va pas dire que l'État... En fait le problème quand tu dois gérer, même si on doit gérer pendant 6 mois, l'idéal serait que cette gestion se passe dans de meilleures conditions, soit cadrée. Et pour éviter que les gens aillent dans tous les sens. Je pense que, à mon avis, si c'est dans cette optique, on peut bien comprendre. C'était du pilotage à vue. Peut-être au moins pour cette dernière année, il faut encadrer les choses pour éventuellement changer peut-être les choses. La question que je posais demeure, est-ce que ce n'est pas révélateur de quelque chose? Parce qu'après, si on vous dit qu'il y a eu du glissement, peut-être que ça cache ça aussi. Oui, alors on avance.